Oscar, 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 l'Australien est en tête. Oscar, Oscar. Allez, Oscar Piastri, donc ça y est en tête du championnat du monde pilote après cette deuxième victoire d'affilée, puisque c'est sa troisième déjà depuis le début de saison. La constance chez l'Australien, tout simplement. Et forcément, sur ce Grand Prix, on va revenir sur Lando Norris, la nouvelle erreur de Lando Norris. Ça se cumule, ces erreurs évidemment qui sont montrées du doigt. Lando Norris, encore une fois sur ce week-end de course, Lando Norris semble être l'homme fort, semble être l'homme à battre. Et encore une fois, il se trouve en qualif. Là, c'est une erreur qui lui a coûté très cher. Alors, franchement, c'est une erreur qui, dans la saison, peut arriver. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs petites erreurs, que c'est la troisième sur les 3 derniers Grands Prix et qu'elle coûte assez cher donc à Lando. Parce qu'au Japon, franchement, il aurait pu aller chercher mieux qu'à Bahreïn. Il a fait une erreur assez grossière au placement sur la grille et en qualification. Et puis là, en Arabie Saoudite, il va payer le prix cher d'une qualification ratée. On va y revenir puisqu'il va se qualifier 10e. Et Max Verstappen qui donc aura tout tenté, il sera parti premier, il aura fait la pole, mais malheureusement en défendant sa place, on aura revu le Max 2021, le couteau entre les dents contre Lewis Hamilton. Il veut jamais lâcher le morceau. Malheureusement, il y a des moves qui sont licites et il y en a qui sont illicites. Et là, ça n'a pas payé. Et puis, on va revenir aussi sur les faits qui ont quand même le beau podium donc, de Charles Leclerc. Inquiétant, Ferrari en début de saison a petit à petit remonté la pente, commence à se montrer. On a senti aussi qu'ils n'ont pas été aidés par les circonstances des courses sur les 2 premiers Grands Prix. Et là, ils se montrent un peu plus en avant. Une solide 3e place, toujours pas, clairement pas dans le game pour aller chercher des McLaren, mais beaucoup plus en avant. Et on a senti les Mercedes aussi beaucoup plus en difficulté, on va y venir. Et puis, les petites performances de Williams. Williams qui s'affirme comme la force à battre du milieu de plateau en ce début de saison. Et on en discute, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Et si on veut décortiquer forcément ce Grand Prix de Jeddah, on est obligé de commencer par le commencement, c'est-à-dire les qualifications. Et l'événement de ces qualifications, il ne faut pas se mentir, c'est Lando Norris qui va littéralement s'envoyer dans le mur. Une nouvelle fois, Lando Norris fait capoter son week-end de course sur une erreur en qualification, une erreur qui va lui coûter extrêmement cher, puisque dans un virage à l'aveugle, il va malheureusement monter sur un vibreur et perdre en fait à haute vitesse sa voiture, et il va venir percuter le mur. Mais ça, c'est une erreur qui l'envoie en 10e place à Jeddah. Jeddah qui est un circuit où c'est assez compliqué de dépasser. Et forcément, ça va être assez pénalisant parce que c'est beaucoup plus compliqué de dépasser à Jeddah qu'à Bahreïn. Et on l'a vu, il y a des notions d'air sale. Et d'ailleurs, on va y revenir forcément dans la lutte entre Piastri et Verstappen qui a eu lieu. Mais franchement, Lando Norris, qui montre encore une nouvelle fois des faiblesses mentales. Là, il n'y a pas, c'est quand même une nouvelle erreur assez grossière qui peut arriver, mais qui coûte tellement cher en fait sur ce week-end de course, parce que encore une fois, pendant les essais, on se dit que l'homme le plus fort pendant les essais, le plus à même de décrocher cette pole, c'est Lando Norris. Et encore une fois, c'est pas Lando Norris qui le fait. Donc il a du mal en fait à vraiment convertir cette aisance qu'il a pendant les essais à mettre en place, aligner toutes les étoiles, comme on dit, Lando Norris, à gérer les bons réglages. Et puis quand il y a le moment T, l'instant T, où il faut vraiment sortir le tour, Lando Norris a un peu plus de mal, un peu plus de difficultés. Malheureusement, dans une
course au championnat du monde aussi serrée, il va falloir se montrer plus aiguisé que ça. Lando Norris qui va donc partir 10e, il va opérer donc sa remontada jusqu'à revenir à la 4e place parce que il va se heurter sur un Charles Leclerc et une Ferrari qui, on l'avait vu déjà, on avait vu les prémices à Bahreïn, hein, une Ferrari qui commence à trouver un peu plus de rythme et surtout qui a une maîtrise des pneumatiques. On l'avait vu tenter déjà à Bahreïn cet arrêt en moins par rapport à ses adversaires. Et là, on a senti encore une fois que Charles Leclerc, il pouvait étendre son relais, qu'il avait encore beaucoup de rythme sur ses pneus, hein. Il arrivait à bien maintenir ses pneus et étendre son relais. Et du coup, c'est lui qui va venir chipper cette 3e place et ce podium et le tenir devant Lando Norris. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour Ferrari, je trouve, en général, parce que si Lewis Hamilton, évidemment, ne répond pas présent et est assez en difficulté en ce début de saison par rapport à Charles Leclerc, hein, encore une fois, là, il termine évidemment à la 6e place ce week-end de course, mais 6e, attendez, j'ai dit quand même pas, 7e, pardon, 7e, derrière Kimi Antonelli, mais Lewis Hamilton, évidemment, plus en difficulté. On sait que quand il sera plus à l'aise, parce que j'ai pas de doute sur le fait qu'il arrive à trouver le bon wagon comme il l'a trouvé en Chine. Je pense que Lewis Hamilton sera en capacité, en tout cas, de gérer ses pneus. C'est sa grande force à Lewis Hamilton, hein, garder son train de pneus, être doux avec son train de pneus et l'emmener plus loin que les autres. Ça a été une de ses forces, Lewis Hamilton, à l'époque de Mercedes. Et il n'y a pas de raison qui n'amène pas ça chez Ferrari. En tout cas, Lando Norris va donc se heurter en fin de Grand Prix sur Charles Leclerc et va terminer 4e, 12 points. Et il cède la première place donc à son coéquipier Oscar Piastri qui vient marquer 25 points. Évidemment, McLaren n'est pas touchable, hein. Le duo McLaren n'est pas touchable en début de saison. McLaren continue à s'envoler au championnat constructeur. Mais Lando Norris, hein, au championnat pilote, vient de céder la place sur une nouvelle erreur. Alors évidemment, la lutte, elle va s'opérer devant entre nos deux cadors, Oscar Piastri et Max Verstappen. Et Max Verstappen va aller encore nous chercher un super tour XXL pour venir chercher la pole position à Jeddah. On le sent très en confiance sur le format qualification cette année, hein, Max Verstappen. Et ça va beaucoup l'aider, je pense, dans cette lutte au championnat pilote parce qu'il est dedans. Mais malheureusement, Max, tu reviens à tes petits travers, là, mon petit Maxou, hein. Qu'est-ce qui se passe? On t'a déjà vu faire ça. En fait, le truc, il y a un moment, il faut que tu lâches l'affaire. Max qui malheureusement va pas prendre le meilleur départ par rapport à Oscar Piastri, sans faire un mauvais départ, hein, pour autant, mais Oscar Piastri va vraiment faire un super départ. Et puis Max, le forceur, hein, comme d'hab, hein, il reste sur la droite alors que Oscar Piastri est à l'intérieur, que le virage est à gauche et que forcément Oscar Piastri a l'avantage et va ressortir devant. Et Max Verstappen va essayer de forcer jusqu'à évidemment sortir du virage. Et là, il va ressortir devant Piastri, mais évidemment en passant en dehors des limites de la piste. Et puis il va dire, écoutez, non, c'est Oscar Piastri qui m'a poussé, donc moi je reste devant. Bon, évidemment, quand je vois sa tête à la fin, je me dis qu'il croit. Au début, je me dis, mais c'est de la stratégie, parce qu'au final, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on voit l'air sale en fait, que peut être dégagé derrière une Formule 1, et quand on voit la difficulté particulièrement des McLaren à suivre en fait, leurs adversaires, et on sait à quel point ça fait surchauffer leurs pneus, et que c'est compliqué pour eux d'être dans l'air sale, stratégiquement parlant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre 5 secondes de pénalité en restant devant, sachant qu'on a un peu coupé et qu'on n'a pas voulu rendre la position, et rester devant et faire son premier arrêt? C'est ce qu'a choisi en tout cas de faire Max Verstappen, c'est-à-dire qu'il n'a pas rendu la place légalement à Oscar Piastri, il est resté devant lui et finalement il s'est peut-être dit, ils se sont dit en tout cas avec l'air sale, ça vaut plus le coup en tout cas de rester devant. Mais quand je vois la tête de Max Verstappen à la fin, on sent l'injustice, quoi. Tu vois, le mec est là, genre, mais c'est injuste. On m'a menti. Enfin, on m'a vraiment poussé en dehors des pistes. Il y croit vraiment à son truc, quoi. Mais bon, je pense honnêtement que stratégiquement parlant, c'est mieux de rester devant. Je pense que la stratégie de Max Verstappen, en tout cas de ne pas rendre la position à Oscar Piastri, c'était la plus intelligente pour les raisons que je viens d'évoquer, hein.
parce qu'il y a de l'air sale, parce que c'est très compliqué de dépasser à Jeddah et qu'il y avait plus de chances en fait d'abîmer les pneus d'Oscar Piastri en restant devant et de creuser un écart qui ressemble à un écart de 5 secondes plutôt que de rendre la position, se retrouver dans l'air sale, d'essayer de surveiller Oscar Piastri et d'être sous la menace d'éventuellement de George Russell, même si on va le voir en fait assez rapidement que George Russell sur ce Grand Prix et la Mercedes n'ont pas le rythme en tout cas pour aller chercher les voitures de devant. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez étonnant sur ce week-end, c'est vrai. On a été assez surpris de la difficulté sur le dernier relais, particulièrement des Mercedes à vraiment à tenir le rythme. Les pneus qui se sont vraiment effondrés. George Russell qui va se faire déposer par Charles Leclerc. Charles Leclerc, hein, il va finir à 8 secondes d'Oscar Piastri. George Russell, il va finir à 27 secondes. Hein. Il s'est pris 19 secondes dans la vue sur le dernier relais, alors que c'était hyper serré entre les deux avant. Donc vraiment très compliqué pour la Mercedes de tenir ce rythme-là. Et puis, on va voir à nouveau, donc, eh bien, écoutez, les billes se mettent en place avec donc cette stratégie décalée donc, de Charles Leclerc qui va mener un relais plus long, va rentrer au stand donc plus tard et va afficher un rythme très très impressionnant quand même avec son pneu de train médium. Donc pour resituer, donc Lando Norris va partir donc de la 10e place avec des pneus hard, puisqu'il est cantonné malheureusement à la 10e place. Autant mettre les pneus, la gamme de pneus la plus dure et étendre son relais au maximum. Et il va s'avérer que Charles Leclerc va étendre son relais quasiment au même point que Lando Norris avec son train de pneus médium, mais surtout va tenir un rythme similaire à Lando Norris sur ce train de pneus médium en fin de relais, ce qui est assez impressionnant. Donc on voit déjà ce qu'on avait déjà vu finalement à Bahreïn, c'est que la Ferrari, elle a quand même une capacité à maintenir un rythme sur son train de pneus qui est assez intéressant. Et autre chose qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est que finalement le Grand Prix se termine. Oscar Piastri donc vient remporter ce Grand Prix devant Max Verstappen, puisque Max Verstappen va écoper de sa pénalité de 5 secondes. Mais tout ce petit monde là entre Oscar Piastri et Lando Norris va finir tout ça en 8 petites secondes seulement, sachant que la safety car aura fait son apparition seulement en début de Grand Prix. Donc moi je trouve ça hyper intéressant quand même à quel point encore une fois c'est très resserré entre les premières voitures. On a 3 types de voitures, donc une Red Bull, une Ferrari et une McLaren en moins de 9 secondes. Et ça c'est quand même hyper encourageant je trouve pour le reste de la saison. Encore une fois, je pense qu'on assiste à une saison qui est plus serrée qu'elle n'y paraît. Et attention, parce que quand des évolutions vont venir sur les adversaires de McLaren, et c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait les médias et je pense que l'ensemble du paddock met autant de pression sur Lando Norris, c'est qu'actuellement il a la meilleure voiture. Il n'a pas une énorme marge, mais il a la meilleure voiture. Et c'est aujourd'hui qu'il doit maximiser les points et marquer un maximum de points pour s'assurer d'un matelas. Et aujourd'hui, c'est pas ce que fait Lando Norris. Oscar Piastri vient de lui repasser devant parce qu'il est plus constant, parce que il a une froideur, l'Australien, une rapidité, une froideur, une efficacité un peu à toute épreuve, j'ai envie de dire. À part son erreur en Australie qui lui aura coûté très cher, mais il est toujours présent. Et en fin de saison, ce qui compte dans ce type de saison, où potentiellement la Red Bull, la Ferrari, peut-être la Mercedes vont amener des évolutions qui vont faire que la McLaren ne sera plus la meilleure voiture du plateau à ce moment-là, et ben, c'est le matelas qu'on met évidemment, et c'est la constance sur l'ensemble de la saison à être le meilleur. Et là, c'est vrai que Norris vient de faire donc 2 week-ends très compliqués où il a lâché des points précieux et il vient de perdre la tête du championnat du monde. Et forcément, on revient donc sur Carlos Sainz, Alexander Albon, les Williams donc qui vraiment s'installent comme la force du plateau et puis cette intelligence de course avec un format qu'on connaît, cette utilisation du DRS en fin de Grand Prix pour Carlos Sainz devant Alexander Albon, donc les deux coéquipiers qui se seront vraiment suivis tout le long du Grand Prix. Carlos Sainz qui va donner le DRS à Alexander Albon pour le protéger d'Isaac Hadjar qui aura vraiment fait une superbe course lui aussi sur Racing Bull et qui se sera montré dangereux mais qui ne peut pas passer Alexander Albon puisque celui-ci aura bénéficié du DRS dans les 10 derniers tours, protégé donc par son coéquipier et Williams qui rapporte 6 points, 6 précieux points encore dans cette lutte du milieu de plateau. Ils ont été impressionnants et je pense qu'il y a d'autres choses aussi à tirer évidemment de tout ça.
Déjà, c'est que la Williams n'est plus forcément axée que sur de la vitesse de pointe pure, hein. On remarque quand même qu'elle a une bonne motricité dans les virages. C'est pas juste, je reste devant et sur les circuits à haute vitesse, en fait, je me sers de la vitesse de pointe pour protéger ma position. Cette voiture, elle a évolué quand même, hein. Il y a plus de traction, elle est plus équilibrée. Il y a vraiment, elle est vraiment mieux conçue, vraiment cette Williams et elle peut aller chercher des points, de manière plus constante. Et puis j'ai envie de dire, ses concurrents, sont mis à mal. On a vu, c'est vrai que, on a vu une Haas qui était, bah, voilà, tonitruante, à Bahreïn et une Haas qui a complètement disparu là à Jeddah. Très, très en difficulté, que ça soit Biermann ou Ocon, les 2 se sont montrés vraiment, pas du tout à leur aise, assez loin et on sent qu'il y a, d'abord je pense qu'on verra si la typologie pour le coup de Haas est assez inversée de celle de, par exemple, de la Red Bull. C'est-à-dire qu'elle est peut-être, très à l'aise dans les circuits à virage lent et beaucoup plus en difficulté sur les circuits à virage rapide. Mais il y a une incapacité aussi de Haas, je trouve, à trouver son équilibre sur un week-end de course. On l'a vu aussi sur Esteban Ocon, particulièrement, qui est quand même plutôt un bon pilote en général, mais très en difficulté pour trouver les bons réglages, qui essaye plusieurs choses. Et puis on voit que Biermann en trouve quelques-uns de bons, des fois non. Et là, ce week-end, ça a été plutôt très très compliqué pour l'écurie américaine, qui pourtant vraiment s'était mis en avant le week-end dernier. Et voilà, alors, question donc évidemment, qu'on pourra se poser sur le prochain Grand Prix à Miami. Est-ce que donc Haas va pouvoir pallier à ces problèmes d'équilibre sur sa voiture, à trouver les bons réglages, hein? On l'a dit, il y a selon les typologies de voitures, c'était un choix aussi de Red Bull par exemple sur cette année. Est-ce qu'on choisit une voiture extrêmement performante, mais très compliquée à régler? C'est-à-dire qu'elle a une fenêtre optimale qui est très, 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 très restreinte et si on se trompe, bah, en fait, c'est la cata. Mais si on se trompe pas, bah, on a une voiture ultra performante. Ou est-ce qu'on fait une voiture beaucoup plus, flexible, et dans ce cas-là, on lisse un peu les résultats sur l'ensemble de la saison. Bah, voilà, ça c'est des choses à régler. En tout cas, la Haas, elle a pas l'air d'être, dans une fenêtre flexible. Elle a vraiment une fenêtre d'optimisation qui est très faible, et il faut trouver, cette marge, bien comprendre, comment faire fonctionner cette Haas pour arriver à l'amener dans les points régulièrement. Et puis, on va revenir sur l'incident, forcément de Tsunoda Gasly, bon, qui est principalement une erreur de Tsunoda, mais un incident de course, mais qui principalement aura coûté évidemment aux 2 pilotes. À Gasly qui aura fait encore une fois, une très belle, qualification, puisque sur la grille de départ, il s'était qualifié quand même à une 9e place. Encore une fois, hein, l'Alpine qui s'était montré, plutôt à son aise, Gasly qui est, bien à l'aise là sur son Alpine depuis les 2 derniers grands prix, mais malheureusement qui n'aura pas pu donc montrer, tout son talent. Et puis Yuki qui, voilà, qui fait le taf. Il était 8e sur la grille. Bon, certes, il n'était pas du tout au niveau de Max Verstappen qui a décroché la pole, mais quand même, il était là, il était présent et on n'aura pas pu voir, ce que ça donne sur l'ensemble de la course. En tout cas, prochain Grand Prix donc à Miami. Les choses vont être remises sur le tapis, comme on dit. On rappelle qu'au classement, au championnat du monde, Oscar Piastri a 99 points. Lando Norris n'est qu'à 10 points avec 89. Max Verstappen 87. George Russell 73. Le reste est un peu loin, faut pas se mentir. Mais voilà, on a quand même ce quatuor encore très groupé, hein. Il n'y a que 26 points d'écart entre Russell et Piastri, alors que Russell a une Mercedes. Il n'a pas les moyens pour l'instant de remporter un Grand Prix en tout cas. Et on l'a dit, bah, petit à petit ça avance, hein. On l'avait dit, les grosses évolutions, le grand changement de réglementation sur les ailerons flexibles, il arrive en Espagne et il est seulement dans 4 Grands Prix, donc il ne reste plus que 3 Grands Prix avant cette réglementation. Et au final, bah, le duo McLaren n'a pas une énorme avance sur ses concurrents. Donc vous voyez, c'est exactement on revient à la discussion qu'on disait, mais c'est maximiser ses points pendant les temps forts en fait de sa voiture, de son écurie, pour avoir évidemment une marge dans les moments les plus difficiles. Et ça, on le saura à Miami. Et ça va être enfin bon, bien sûr.